Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un tuto pour réaliser ce bookcase que j'avais fait à partir du tuto de Adeline de la chaîne Mon Plume Scrap. Donc on m'a demandé si je voulais bien refaire ce tuto, donc on va le refaire ensemble. On va commencer par faire cette boîte-ci qui est donc en 3 parties. Donc pour réaliser les 3 parties, il vous faudra 3 feuilles A4. Donc moi j'ai pris les feuilles blanches du bloc de chez Action et j'ai pris les feuilles les plus épaisses. Alors sur cette feuille A4, on va garder ici la feuille entière, les 21 cm. Et sur la longueur, on va venir couper à 24 cm. Voilà. Sur les 24 cm, on va venir faire un pli à 13,5. Voilà. Sur les 21 cm, on va venir faire un pli à 5,5. Ensuite, on va venir faire nos plis. Voilà, ça vous donne ceci. Ici, sur notre pli du bas, on va venir le couper. Voilà, ça vous donne ceci. Après, on viendra le plier comme ceci. Ensuite, sur la partie ici, la plus petite, celle qui fait 10,5, on va venir se mettre ici, au plus près de notre pli, et on va faire un point à 5 cm. Comme ceci. Donc ici, je vais prendre mon point que je vais venir relier sur le bord de mon pli ici, qui est donc à 10,5. Et je vais venir hop, le couper. Voilà, ça nous donne ceci. Donc ça, c'est notre côté gauche de la boîte. Et maintenant, on va faire le côté droit. Donc, pour le côté droit, on reprend une feuille A4 que l'on garde toujours les 21 cm dans la largeur et on coupe toujours à 24 cm dans la longueur. Ensuite, dans les 24 cm, on va venir donc faire un pli. Et on va faire un pli à 10,5. Sur les 21 cm, on va venir faire un pli à 5,5. On va venir marquer nos plis. Et ça vous donne ceci. Ensuite, on va venir couper ici cette grande partie-là. Donc ça, c'est la partie qui mesure 13,5. Donc là, je coupe. Voilà, et ça vous donne ceci. Sur la petite partie, on va venir faire comme tout à l'heure. On va venir, à partir de notre pli, faire un point à 5 cm. Comme ceci. Donc là, j'ai fait mon repère à 5 cm que je vais venir ici relier avec le coin de mon autre pli. Donc, je me cale bien et je viens le couper. Ça vous donne ceci. Et donc là, c'est mon côté droit. Et on va venir mettre le côté droit avec le côté gauche. Et ça va nous donner ceci, une fois qu'on les aura collés. Voilà, maintenant on va venir
faire la boîte pour mettre les petits livres après. Donc, on reprend une feuille A4. Alors, sur cette feuille A4, on va venir dans la largeur la couper à 20 et demi. Voilà. Et sur la longueur, on va venir la couper à 23 et demi. Sur les 23 et demi, je vais venir faire un pli à 5 cm, puis un pli à 18 et demi. Et là, normalement, il doit vous rester 5 cm. Sur les 20 et demi, on va venir faire un pli à 5 cm, puis un pli à 15 et demi. On va venir ensuite faire nos plis. Voilà, et ça vous donne ceci. Donc là, on va venir couper ici, ici, ici et ici. Donc, sur nos petits carrés, on va venir couper, voilà, comme ceci. Et ici, on va venir légèrement biseauter. Et on fait ça pour les 4 coins. Voilà, donc là ça vous fait votre petite boîte, comme ceci. Et donc ça, c'est ce qui va venir se mettre avec notre côté gauche et notre côté droit, donc comme ça, et la boîte va venir se mettre ici, une fois qu'on aura tout collé. Donc on va passer au collage. Donc moi je prends la colle de chez Action, et donc là je vais venir mettre de la colle ici, et je viens coller mon côté droit et mon côté gauche dos à dos. Ensuite, je vais venir coller donc les deux languettes ici sur la languette ici du fond, mais pas entièrement, hein, on met de la colle que sur le petit carré ici. Donc on essaye de se mettre bien droit. Voilà. Voilà, maintenant on va venir construire notre boîte. Donc on va venir mettre de la colle sur chaque petite languette ici, que l'on va venir rabattre et coller sur cette partie. Voilà, notre petite boîte est collée. Et on va venir la coller ici. On va mettre de la colle sur tout le dessous et on va venir coller notre petite boîte et la mettre dedans. Donc je vais peut-être mettre de la colle ici plutôt. Il faut aussi de la colle sur le côté. Sur 3 côtés, on va venir mettre de la colle. Voilà. Et maintenant, on peut coller notre boîte. Donc, on la cale bien au fond.
Voilà, et ça nous donne déjà ceci. Alors maintenant, on va venir faire les petits livres. Donc là, on va faire la couverture. Donc pour cela, il vous faut 3 feuilles A4 qui mesurent 24 cm. 24 cm sur 15 cm. On va venir faire des plis. Donc sur les 24 cm, on va faire un pli à 10 et un pli à 14. Donc on marque nos plis. Voilà. Voilà ce que ça nous donne et il vous en faut donc en tout 3. Maintenant on va passer à l'intérieur du livre, c'est-à-dire on va faire la boîte. Pour cela il vous faut 3 feuilles A4 qui mesurent 28 cm en longueur. Donc on coupe notre feuille à 28 et 19,5 de largeur. Voilà. Ensuite, on va venir faire des plis. Donc, dans les 28 cm, on va faire un pli à 3,5, un pli à 7 cm, un pli à 21 et un pli à 24,5. Sur les 19,5, on va venir faire un pli à 3,5, un pli à 7 cm et un pli à 16 cm. Maintenant, on va venir marquer tous nos plis. On va venir ici enlever ce rectangle-ci et ce rectangle-ci. Ensuite, on va venir couper ici et ici. Et on va venir sur cette languette biseauter. Ensuite, sur les 19,5, on va venir couper ici ce rectangle, enfin ici le pli d'ici. Et on vient aussi biseauter la languette. Et vous obtenez ceci. Là, comme vous pouvez le voir, il y a donc 2 bandes de 3,5 et ici, il n'y en a qu'une seule. C'est tout simplement parce que dans la feuille A4, on n'a pas pu rajouter une bande de 3,5 pour faire exactement les 2 mêmes côtés. Donc, il y aura un côté qui sera plus renforcé que l'autre. Donc, maintenant, je vérifie que tout rentre bien parce que des fois, il faut parfois il faut rebiseauter un peu. Donc, ici, il faut que je rebiseaute ma languette parce que là, elle se tord sinon. Donc là c'est bon, on va pouvoir passer au collage. Je vais venir mettre de la colle sur mes 2 languettes ici et ici. Vous voyez que les languettes à l'intérieur se gênent, se touchent et qu'on ne peut pas bien fermer la boîte, et bien vous les coupez un petit peu. Maintenant je vais venir mettre de la colle ici. Et je vais venir rabattre. Maintenant je vais venir mettre de la colle sur les 2 languettes ici, que je vais venir rabattre ici. Ensuite je vais mettre de la colle sur chaque rabat. Vous
boîte dans notre couverture, comme ceci. Donc je vais venir mettre de la colle sur le fond de ma boîte. Donc je vais venir coller le côté ici le plus rigide vers l'extérieur et le côté le plus souple vers l'intérieur de ma couverture. Donc j'essaye de me centrer et je laisse sécher. Voilà, notre petite boîte livre est terminée. Maintenant je vais couper tout mon papier imprimé à toutes les dimensions de mes boîtes et je reviens juste après. Donc là, j'ai découpé tous mes papiers imprimés pour mes petites boîtes. Donc, je me suis servi de cette collection-ci de chez Action. La première petite boîte se présente comme ceci. Là, j'y ai mis un ruban organza rose. Donc là, c'est un papier uni, donc je vais faire une petite décoration dessus. À l'intérieur, c'est du papier fleuri. La deuxième petite boîte se présente comme ceci. Voilà, toujours avec le ruban organza rose. Et l'intérieur est comme ça. Et la dernière, elle se présente comme ceci. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la grande boîte. Donc, je voulais faire avec vous la découpe de ces côtés-ci. Donc, pour ça, j'ai découpé un rectangle à la dimension de ma boîte. Voilà. Et je voulais vous faire voir comment je coupais ces côtés. Donc là, pour venir mettre le papier imprimé sur le côté gauche intérieur de ma boîte, je prends mon rectangle et je vais venir mettre ma boîte sur le côté imprimé de votre papier. Je vais venir mettre ma boîte donc au bord ici de mon papier. Une fois qu'on est bien calé, on tient bien la boîte sur le haut et avec un crème papier, je vais venir tracer ma diagonale. Voilà. Donc là, j'ai ma diagonale et je vais venir la couper. Donc là, je vais venir couper ma diagonale, mais ici, mon trait ne va pas comme il faut dans le coin ici de ma feuille. Donc, je vais juste placer ma règle dans le coin de ma feuille et je prends mon trait ici, mon trait de crayon. Et je coupe. Voilà, et normalement, ça doit aller dans ma boîte. Voilà, donc on fait ça pour les 4 coins. Donc moi j'ai coupé tous les papiers qui vont venir se mettre à l'intérieur et à l'extérieur de ma boîte, et j'ai oublié de vous dire que quand vous coupez les papiers de l'extérieur de la boîte, pensez à vous mettre sur le dos de votre papier imprimé, à tracer votre diagonale donc sur le dos de votre papier imprimé, alors que quand on coupe l'intérieur qui vient se mettre ici, on trace notre diagonale sur le papier imprimé, sinon ce sera à l'envers. Voilà, donc moi je vais venir coller tous mes papiers, je vais finir de décorer ma boîte et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé la déco de ma grande boîte, donc voici ce que ça donne. À l'intérieur, j'y ai mis un papier rose. À l'extérieur, j'y ai mis un papier fleuri. Devant, j'ai voulu mettre un papier uni pour que ma déco puisse ressortir. Donc là, ce sont des stickers de cette planche-ci de chez Action, qui allait très bien avec la collection de papier dont je me suis servie. Là, j'y ai mis 2 demi-perles. Ici, j'ai mis une petite découpe feuillage. Voilà, j'ai fait une déco vraiment très simple. Sur ma petite boîte qui a le papier uni, je suis venue faire une petite déco. Donc là, j'y ai collé en 3D le mot smile. Ici, j'ai mis 2 petites perles, demi-perles cœur. Sur la tranche, j'y ai collé un sticker With Love que j'avais eu chez Nose.
Donc voilà, et sur mes petites boîtes qui ont du papier imprimé, j'ai rien fait, j'ai laissé tel quel. Donc ce petit tuto est terminé, j'espère que j'aurai été claire dans mes explications. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Ou si vous préférez m'envoyer un mail, mon adresse mail est en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!